Alors la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur mon tableau de bord d'indicateurs sur mon patrimoine immobilier. Donc j'ai dit que je résumais finalement mon tableau de bord à deux indicateurs. On a vu le premier dans la dernière vidéo qui était le taux de vacances locatives et j'expliquais pourquoi, puisque c'est un reflet de la qualité du patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, on va voir le second indicateur que j'utilise dans ce tableau de bord. Donc le second indicateur que j'utilise dans ce tableau de bord, c'est finalement de trouver la raison pour laquelle je peux être sollicité par un locataire. Finalement, quand on gère en direct en tout cas, et qu'un locataire nous sollicite un peu à l'improviste pour un problème dans l'appartement, c'est pas forcément ce qui nous plaît le plus, parce que finalement c'est ça qui enlève une partie du côté passif de l'investissement immobilier locatif. Donc moi j'ai essayé de faire un petit indicateur là-dessus sur plusieurs années pour voir quelles étaient les raisons quand les locataires m'appelaient pour régler un problème. Et j'ai voulu voir finalement s'il n'y avait pas un effet Pareto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pareto, Pareto c'est la règle des 80-20. C'est par exemple 20% des causes vont produire 80% des effets, ou 20% des efforts vont produire 80% du résultat. Voilà, sur la version 20% des efforts vont produire 80% du résultat. Moi j'aime bien prendre mon exemple de moi quand je faisais le ménage. Les gens qui venaient chez moi disaient c'est propre quand j'avais fait le ménage tout seul. Sauf qu'en fait, j'avais fait les 20% d'efforts qui donnaient les 80% de ce qui se voyait. Bon, je vais pas faire mon macho, mais c'est une fille qui fait le ménage, elle le faisait pas comme moi. Moi, les hauts des plaintes n'étaient pas aspirés, etc. J'avais fait les 20% d'efforts qui montaient les 80% de ce qui se voyait. On peut utiliser le Pareto dans l'industrie, par exemple, quand il y a des blocages de machines ou des problèmes de production, voilà, d'arrêt de chaîne, souvent, 20% des causes donnent 80% des problèmes, quoi. Donc, on va regarder vite fait un peu mon petit indicateur, la tête qu'il a, et on va voir que je ne suis pas à 80%, mais je suis pas loin du Pareto dans mon histoire, puisque on voit que j'ai à peu près 60% des problèmes qui viennent du même cause. Et en plus, comme c'est 60% des problèmes, ça vient des chaudières gaz, et que je n'ai des chaudières gaz pas dans tous mes biens, finalement on n'est pas loin de 80% des problèmes me viennent d'une seule cause, d'un seul groupe de causes, en l'occurrence la chaudière. Donc on voit qu'effectivement, le problème que j'ai constaté avec les chaudières gaz, dans le livre je disais que c'était pas mal pour les grandes surfaces et que c'était mieux en l'élec sur les petites, parce que voilà, ça évitait de prendre 2 abonnements. Quand on était plus grand, après on voulait un peu plus de confort thermique, etc. Bon, j'avoue qu'une fois que j'ai vu maintenant cet indicateur, plus le fait qu'on fait des radiateurs maintenant en élec, à inertie sèche, à inertie fluide, on arrive à avoir un confort assez intéressant. Le chauffage au gaz, j'en suis un peu moins fan, quoi. En fait, c'est pas forcément des gros problèmes, mais à partir du moment où une chaudière n'est pas hyper récente, il suffit qu'elle ait 4-5 ans, on s'aperçoit qu'une fois par an, il y a un petit problème. Souvent, c'est une pièce à 60 balles. On va avoir 60 balles de déplacement, 60 balles de pièce. Mais voilà, le locataire vous appelle, il est pressé parce qu'il n'a plus d'eau chaude et il n'a plus de chauffage si c'est en hiver, et il faut que vous réglez le truc. Si j'enlève ce problème de chaudière, moi je vois qu'après, finalement, les moments où je suis entre guillemets emmerdé, ils sont divisés par 3. Il ne me reste plus qu'un tiers des problèmes. Donc, ma conclusion, c'est que maintenant, après cette analyse, c'est pour ça que c'est bien de faire des analyses un peu comme ça, même s'il ne faut pas multiplier les indicateurs. Si je peux acheter un appartement qui a l'élec, j'aime autant. Si on arrive sur un petit T2 avec une chaudière qui lâche, etc., je me demande si je passe pas l'appartement à l'élec. Bon, si on regarde vite fait la suite de l'indicateur, on avait sur les autres causes principales, on a les ballons électriques. Alors, moi j'en ai un peu en région calcaire, donc forcément ça peut être les ballons, ça peut être un peu en béton. Bon, ça on ne fait pas grand chose. J'ai fuite d'eau, j'ai des problèmes électriques. Souvent c'est ça. Mais voilà, l'intérêt de mon deuxième indicateur de mon tableau de bord immobilier, c'est d'essayer de minimiser les moments où moi je suis sollicité et embêté entre guillemets par un locataire pour un problème en cours de location. Et si vous faites un Pareto, que vous voyez que finalement 80% de vos problèmes viennent de 20% de vos différentes causes, vous essayez d'éliminer ces 20% de vos différentes causes et vous aurez éliminé 80% de vos problèmes. Je ne sais pas si vous avez la même expérience. Pour mon cas,
si je peux éliminer ou réduire les chaudières gaz, je vais normalement réduire le nombre d'occurrences où je suis sollicité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous présente mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, qui est disponible sur Amazon, et je vous mettrai le lien pour l'obtenir dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui l'auraient lopé, le petit dernier qui est sorti cette année, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est un peu sa suite, où on étudie ensemble des cas pratiques. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.